Je peux dire que la grande particularité de l'édition de cette année est qu'il y a une grande mobilisation au niveau de toutes les familles religieuses du secteur, en tout cas tous ces villages environnants de Madina Dafé. Donc il y a aussi la présence massive des talibés qui sont venus de partout parce qu'ils étaient les premiers initiés au niveau de la famille maraboutique Dafé Kounda. Depuis Djonger jusqu'à Kabadjo et depuis la Gambie jusqu'à la Guinée. Donc pour vous dire qu'il y a cette forte mobilisation, mais également les grandes familles religieuses de l'arrondissement de Kataba 1. On peut citer Darul Khari, il y a Djouloulou, mais également il y a le secteur de Fogni qui sont tous venus parce que eux ils voient que leur khalif, exactement actuellement, si on doit parler de khalif au niveau de l'arrondissement de Kataba 1, c'est le khalif Ba Mansour Dafé. Surtout le soutien de l'autorité. Je pense qu'ils nous ont beaucoup soutenus, bien que des fois on peut vouloir toujours plus, mais quand même le minimum a été facilité pour que cette rencontre-là et cette édition puisse avoir un succès. Donc depuis le maire de la commune de Kataba 1, Alassane Diatta, jusqu'au sous-préfet Wagé, quand même qui n'a ménagé qu'un effort pour quand même aider le comité d'organisation à mieux mener l'activité de cette édition. En tout cas, c'est surtout comme je venais de le préciser tantôt lors de la séance d'ouverture de la cérémonie officielle. Je disais quand même le calife, le prédécesseur, je voulais dire El Haz Sourakata Dafé, qui a beaucoup fait au niveau de cet État du Sénégal. Et avant lui, il y a eu donc Landafé Souroa, le premier calife, qui a beaucoup fait avec l'État du Sénégal depuis Senghor. Lui, actuellement, si on doit compter les talibés, il dépasse les 300. Aujourd'hui, les familles maraboutiques du secteur, ils comptent aussi sur le califat de Madina Dafé. Donc imaginez qu'on arrive au niveau de Madina Dafé, on trouve les initiés actuellement autour d'un feu, comme le faisaient nos ancêtres, vraiment au moment où l'État du Sénégal est en train de parler quand même de Dara moderne. Nous, on ne trouve pas de Dara moderne. Pourtant, ces talibés sont les premiers talibés du village de Madina Dafé, sont pratiquement des imams partout à travers le Sénégal. Donc imaginez que ces gens-là deviennent des imams jusqu'à créer des initiés. Aujourd'hui, ici, la cité où ils ont puisé cette connaissance-là reste toujours traditionnelle. Donc c'est pourquoi nous sollicitons le soutien de l'État pour qu'on puisse moderniser ces daras-là, pour leur aider à mieux cultiver cet esprit éducatif au niveau des enfants. Je tracer tantôt parce que nous pouvons d'abord, avant tout, dire que nous magnifions et nous remercions le chef de l'État, son Excellence, le président M. Macky Sall. Quoi qu'il arrive, il a été d'un apport consistant pour le village de Madina Dafé. Parce que c'est durant son règne qu'on a obtenu cette route latéritique. Bien qu'on souhaiterait plus, c'est-à-dire avoir le goudron qui doit relier l'intérieur du Sénégal vers la Gambie. Parce que la Gambie en a fait des routes bitumées jusqu'à sa frontière. Pourquoi pas le Sénégal? Alors nous avons un seul axe qui passe par Séléti. Cet axe-là, où il y a de gros villages ici, depuis Djouloulou, Koulobori, Madina Dafé jusqu'à Touba Tranquille, tous ces villages-là n'ont pas de goudron. Donc avec une cité religieuse comme Madina Dafé, nous pensons que le goudron doit être une grande priorité, en tout cas pour l'écoulement de nos produits. La noix d'acajou qui sort ici, chaque semaine pratiquement, on dépasse les 10 tonnes. Imaginez, depuis 2 mois, nous sommes dans cette production-là. Il y aura la période de mangue, il y aura la période d'agrumes, vous voyez, et le maraîchage sans compter. Donc je pense que si l'État regarde quand même, en tout cas nous soutienne par rapport au bitumage de cette route-là, ça sera un apport consistant pour le secteur. Mais également il y a l'électricité. L'État en a fait, parce que comme je l'ai dit, c'est durant ce règne de Macky Sall que nous avons eu le courant, mais la qualité encore reste. Et je pense que certainement, ils ne sont pas au courant de plusieurs choses. Et nous pensons à travers cette média, vraiment véhiculer cette information, que nous avons le courant, mais la qualité reste. Parce que selon les experts, ce qu'ils ont dit, c'est la faiblesse des fils d'électricité qui ont été utilisés. Donc ces fils ne sont pas adaptés par rapport, en tout cas, à la qualité que devrait avoir ce courant-là. Donc
C'est pourquoi beaucoup de ménages n'ont pas pu bénéficier de cette extension. Donc non seulement ceux qui en ont bénéficié, il y a une faiblesse parce qu'il y a certains de ces matériels que vous ne pouvez pas installer. Donc avoir le courant, vous ne pouvez pas allumer votre frigo, vous ne pouvez pas allumer correctement votre télévision, vraiment c'est un défaut. Et je pense que c'est un appel que nous lançons à l'État. Mais il y a également le problème de réseau. Le réseau, nous avons bénéficié d'une antenne, mais également cette antenne n'est pas fonctionnelle. Du moment où il nous parle de la délibération du papier, où le site où on les a installés. Mais le site maintenant, le maire a bien parlé ici que la délibération est déjà passée au niveau de la commune. Et cette délibération a été validée. Maintenant, depuis quelques mois, on ne voit pas la Sonatel. Et je pense qu'à travers cet appel-là, nous pensons qu'ils peuvent venir aider la population de Madina et les villages environnants. Surtout, on est à la frontière de la Gambie. Aujourd'hui, nous avons l'influence du réseau gambien jusqu'à Djouloulou. Donc si cette antenne-là parvient vraiment à fonctionner correctement, je pense que ça serait un mauvais souvenir. Et il y a beaucoup de populations qui sont délaissées par rapport à l'actualité parce qu'on ne peut pas suivre réellement à travers le réseau, c'est difficile. Mais il y a également le poste de santé. Le poste de santé de Madina Dafé, depuis 4 ans, avec le financement du PIDC, comme vous l'avez entendu, on a démarré, mais les chantiers sont aux arrêts depuis 4 ans. Et il y a eu peut-être le premier preneur qui avait des difficultés. L'État a eu à changer un entrepreneur. Certainement, comme ils l'ont dit, ils vont venir. Mais je pense que Madina Dafé, si vous regardez les chiffres au niveau de l'arrondissement de Kataba 1, à part Kafountine, le plus grand nombre de naissances qui est enregistré au niveau de l'arrondissement de Kataba, c'est Madina Dafé. Vous imaginez, pratiquement chaque semaine, nous avons presque une dizaine. C'est pour vous dire au moins 1, 2 ou 3 accouchements par jour. C'est pour vous dire que combien de fois il est difficile de laisser les femmes dans un état vraiment très difficile et avec des soins aussi trop faibles. Je pense que la modernisation de ce poste de santé-là permettra de répondre favorablement à cette question. Mais également parce que Madina est au centre. Il y a de l'autre côté d'Imbaya, vous voyez, jusqu'à Seleti même. Vous prenez ce côté-là, vous avez Touba, tranquille, vous avez aussi Dombondir jusqu'à Makouda. Koudjoubé qui est là, vous voyez, c'est un poste qui a beaucoup d'attraction par rapport aux soins. Et je pense qu'on doit avoir le minimum de qualité pour faire face à cela. J'en passe parce qu'on ne peut pas terminer. Bon, en tout cas, c'est une invite qui nous va droit au cœur. Parce que, comme il l'a dit, il est important. Nous l'avons toujours fait. Mais quand même, c'est un appel qui est important pour que les gens, la jeunesse, toute la jeunesse d'abord, puisse comprendre que cet invite-là doit être renouvelé. Parce que pourquoi il invite? Parce qu'à un certain moment, on voit que la jeunesse, pratiquement, ne s'est pas trop investie dans les affaires publiques. Vous voyez? Donc, ils sont pratiquement absents parce qu'à chaque niveau, ils pensent que c'est l'État qui doit faire. Mais aujourd'hui, la divulgation des animaux, si la population n'aide pas l'État, ça ne peut pas aller parce que ce n'est pas l'État qui a créé ces animaux-là, c'est ses habitants. Donc les habitants qui sont là, c'est les premiers, en tout cas, vecteurs qui doivent aider l'État vraiment à asseoir cette situation-là. Également, les chefs de village font partie, en tout cas, de ce maillon-là, jusqu'au maire, jusqu'au sous-préfet. Mais avant d'en arriver là, la population d'abord, qui a créé ces animaux-là, en tout cas, chacun doit avoir sa part de responsabilité par rapport à ça. Donc l'invite dépasse même au-delà, parce que les services de l'État, comme la mairie, comme les gens de sécurité, si la population ne s'investit pas dans la sécurité, c'est évident, il va de soi que même l'armée, la gendarmerie et la police ne pourront pas faire grand chose. Parce que le problème, c'est la population, et la population doit être devant pour que les services de l'État puissent les accompagner. Donc c'est ça.